Bonjour, je m'appelle Erin Cox. Aujourd'hui, je vais vous parler des ligaments du premier CMC, donc l'articulation carpo-métacarpien, le premier qui est le pouce. Donc ici, j'ai une main droite. Donc le modèle indique ma main droite. Donc ici, j'ai le styloïde radial. Il n'y en a pas de radius. Donc ici, si je vais vers en distal, puis ici, j'ai le tubercule de scaphoïde, comme le scaphoïde ici. Puis ici, c'est la base de métacarpe. Donc, entre le métacarpe, le scaphoïde, puis la partie distale radiale, là, j'ai le trapèze. Donc, on a le tubercule du trapèze. J'ai juste mis l'écriture ici, ça c'est la face dorsale de notre premier métacarpe. Puis ici, le tape, c'est la face palmaire. Donc, on va parler de 4 ligaments au niveau du premier CMC. On a le palmaire oblique, le dorsal oblique, le collatéral radial et le collatéral ulnaire. Les obliques. Donc, le palmaire oblique et le dorsal oblique. Les deux terminent du côté ulnaire de notre première CMC. Donc, les deux terminent comme à l'intérieur ici, du côté ulnaire du pouce. On a 2 ligaments qui proviennent de la face palmaire de notre trapèze. Évidemment, le palmaire oblique ou l'oblique palmaire, et aussi le ligament collatéral ulnaire. Les 2 autres ligaments proviennent de notre face dorsale du trapèze. On a l'oblique dorsal et le collatéral radial. Donc, premièrement, si on prend le côté ulnaire de notre premier métacarpe, ce qui va de ce côté ici, et la face palmaire, trapèze, là, le ligament va aller trapèze, côté ulnaire, comme ça. Pour le collatéral ulnaire, ça va être un peu plus courte, puis face palmaire de notre trapèze, mais plus en médial ou vers le côté ulnaire de la face palmaire du trapèze. Ça va se rejoindre aussi à la base de notre premier métacarpe du côté ulnaire. Pour le dorsal oblique, lui va aller du côté dorsal et aussi vers l'ulnaire de notre première métacarpe. Puis les 2 obliques vont se rejoindre du côté ulnaire. Donc, si j'ai les 2 ligaments, il va faire le tour autour de notre pouce vers l'intérieur. Un peu comme si les 2 sont comme ça, mais n'oubliez pas, on parle de l'articulation plus bas ici. Donc, on ne peut pas vraiment palper le côté ulnaire de notre base de première métacarpe. Puis là, le dernier ligament, c'est le collatéral radial. Ça, c'est plus palpable. On peut aller la face dorsale de notre trapèze vers le côté radial. Donc, ça va être plus vis-à-vis ici, postérieur trapèze, vers le côté radial de la base de première métacarpe. Je vais partager l'écran avec vous pour regarder aussi tous les diapos. D'abord, juste pensez-y, si j'ai les ligaments de face palmaire, pensez-vous qu'il sera plus stressé en extension ou flexion? Plus étiré en palmaire si je vais en extension. Mes ligaments en dorsal vont être plus stressés en flexion parce qu'ils vont être plus étirés quand j'y vais en flexion. Alors, les ligaments du premier CMC, palmaire oblique, il est large et lâche, mais fin aussi, jusqu'à la face palmaire du trapèze, jusqu'à
à la face ulnaire de notre premier métacarpe et étendu en extension du pouce. Donc, ligament palmaire oblique, voici, est en extension parce que ça vient de notre face palmaire. Le ligament dorsal, ça va de la face postérieure de notre trapèze vers la face ulnaire encore de notre premier métacarpe. Donc, il se dirige vers l'insertion du palmaire oblique et le ligament intercarpien. Le ligament dorsal, ça aussi, c'est un autre point de vue de notre dorsal oblique. Puis on voit ici la partie postérieure de notre pouce, la première métacarpe, ça continue avec les phalanges. Et ici, on voit que ça s'en va vers le côté ulnaire. Donc, le ligament dorsal oblique est le plus fort et le plus épais, est relâché plus en position de repos et extension, est plus tendu en flexion, mais aussi avec un peu d'opposition qui inclut le mouvement de flexion. Le ligament collatéral radial est triangulaire et fort. Lui aussi, il vient du côté dorsal de notre trapèze, mais cette fois-ci, il va du côté radial de notre premier métacarpe. Et voilà, le collatéral. Donc ici, on a l'oblique, le dorsal oblique, puis juste à côté, on a le collatéral radial qui va plus vers le côté radial. Et voilà, on voit, on a le long abducteur du pouce qui fait partie de notre tabatière. Je ne sais pas si vous voyez ici, probablement que non. Je vais vous montrer une autre fois. Donc, c'est juste du côté ulnaire de notre long abducteur du pouce. Un autre point de repère pour trouver. Et aussi, le dorsal oblique, c'est plus vers le côté ulnaire. Le ligament collatéral ulnaire, c'est face palmaire de notre trapèze, comme je vous ai déjà dit, vers la face ulnaire du premier métacarpe. Il est attaché à la plaque palmaire par un ligament accessoire aussi, et lui, parce que ça vient du côté palmaire, étendu en extension. Et voilà. Et voici, on voit bien le palmaire oblique, puis on voit le collatéral ulnaire. Et ici, c'est le long abducteur du pouce. Donc, on est du côté palmaire. Les ligaments intercarpiens, évidemment, on a ça un peu partout. Hein? Il y a beaucoup de, je parle ça, la spaghetti des ligaments. Mais on peut avoir aussi du côté ulnaire entre le premier métacarpe et le deuxième métacarpe, le ligament intermétacarpien. Bon, juste ici. Et voilà. Merci.